Bonjour tout le monde, le traditionnel débrief du conseil municipal, le premier de 2022. Habituellement, la traditionnelle vidéo, on l'a fait le vendredi, le lendemain du conseil municipal, mais il se trouve que ce vendredi, on a eu le passage de la tempête Eunice et suivi de celle de la tempête Franklin. Et donc on a eu un petit peu d'autres informations à publier sur les réseaux sociaux. Vous vous en doutez, il fallait laisser de la place évidemment pour dire un petit peu ce qui se passait. De dégâts matériels, donc on peut au moins se réjouir de cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de personnes blessées ou autres sur la ville de Faches-Tuménil. On a surtout eu un arbre qui a été déraciné et qui a emporté des câbles électriques, et puis il y a un poteau qui donc s'est effondré. Et le lendemain, l'électricité a été remise, donc on a échappé au pire quand même, parce que ça a quand même soufflé très fort. Alors pour ce conseil municipal, en introduction, j'ai énoncé, comme d'habitude dans mes communications, quelques faits marquants, et parmi ceux-là, le fait qu'on a un petit renouveau, un nouveau dynamisme du commerce sur la ville de Faches-Tuménil. Vous avez pu le voir, rue Ferrer, 2 nouvelles boutiques, la boutique Resports qui met des articles d'occasion de sport en vente. C'est intéressant parce qu'à la fois ça évite de jeter, ça évite d'acheter au prix fort des vêtements neufs, et donc on est sur une économie circulaire qui est intéressante et qui rentre bien dans les valeurs en tout cas que la majorité porte. Pour tous ceux qui ont des enfants, on sait bien, on achète en septembre et puis septembre d'après, ils ont tellement grandi que ça leur va plus, pour des affaires qui restent neuves. Ou alors pour les gens comme moi, en janvier, on se dit on va se remettre au sport, et puis parfois les équipements sportifs restent dans le placard. Donc c'est l'occasion d'aller le voir pour acheter des vêtements moins chers, et c'est intéressant. La boutique Gustave Décoration aussi, en style brocante, qui est vachement bien, avec pareil cette idée de réemploi de l'ancien qui marche bien. Donc ça dynamise cette rue Ferrer petit à petit. Le marché du jeudi, où on a vu pendant un temps on était à 3-4 commerçants, maintenant on est à 7 ou 8, donc il reste beaucoup d'efforts à faire sur ce marché, hein, je ne vous le cache pas, mais bon, c'est intéressant de voir un petit peu plus de monde arriver. Côté 5 Bonniers, l'épicerie polonaise qui vient de s'installer, alors là franchement super. Moi j'habite pas là, je suis allé à l'ouverture. Alors polonais, c'est polonais, hein, c'est écrit en polonais, ils parlent polonais, mais en tout cas c'est des produits qu'on connaît pas forcément, c'est intéressant, et en plus à des prix qui sont à peu près ceux des grandes surfaces, donc c'est pas mal pour une petite boutique de quartier. En face, au niveau du parvis de l'église, il y a une friterie qui vient de s'installer, Doudou la frite, si mes souvenirs sont bons. Bon voilà, ça dynamise aussi ce quartier, on en est très content. Notre opération des chèques et des colis des personnes âgées qui a encore bien marché cette année, parce qu'on avait laissé le choix aux gens, soit vous avez le petit colis, soit vous avez le chèque, et c'était toujours 20 €, et donc c'est pareil, ça rend beaucoup service au commerce. Alors en termes de délibération, quelques-unes à vous signaler. La première, c'est le rapport d'orientation budgétaire, c'est un peu le gros de ce conseil municipal, où en gros, si vous voulez, ça sert à brosser les grands axes de la politique financière de la ville, de voir comment ça va, l'encours de la dette, les gros postes de dépenses. On doit voter, donc on doit faire un débat d'orientation budgétaire avec ce document, et sous les 2 mois qui suivent, on doit voter le budget prévisionnel. Donc vraiment le gros morceau, ça sera au prochain conseil municipal de fin mars, le vote de notre budget prévisionnel. Mais déjà dans notre ROB, notre rapport d'orientation budgétaire, on a voulu marquer la philosophie de la majorité municipale, c'est-à-dire quelque chose d'ambitieux au niveau des relances, de la relance économique de la ville, pardon, quelque chose d'ambitieux avec des grands axes sur lequel on se veut ambitieux. Donc l'écologie, le patrimoine, l'animation et le développement de la ville, notamment culturel aussi. Puisque vous savez qu'au niveau patrimoine, il y a besoin de faire de l'investissement, il y a besoin de relancer notre ville, puisque les bâtiments sont dans un triste état. Il n'est pas question de dire que l'ancienne équipe n'a rien fait, mais nous on pense qu'elle n'a pas fait assez, qu'elle n'a pas investi assez dans son patrimoine, et donc on a une dette patrimoniale qui a tendance à s'amplifier, d'autant que même les bâtiments neufs, type l'école d'Audet, on se rend compte que ça va nous prendre un temps fou. D'ailleurs on va bientôt faire une réunion publique à ce sujet-là pour donner aux gens une idée du travail qui a été effectué depuis septembre 2020 et l'effondrement jusqu'à aujourd'hui, et ce qui attend la ville et le quartier par rapport à cette école dans les semaines et mois à venir.
Autre chose, on a pris une délibération par rapport à l'agrandissement, la modernisation de l'aéroport de Lesquin. On en a repris une puisqu'on avait déjà pris 2 précédemment, mais là c'est une consultation officielle. Et en fait beaucoup de villes du coin, quasiment toutes, ont émis un avis défavorable à cette extension de l'aéroport. Pour une raison simple, hein, c'est que c'est des projets d'un autre temps, tout simplement. La Convention citoyenne pour le climat, qui avait été réunie par Emmanuel Macron, qui avait dit je prendrai 3 jokers et je validerai tout le reste. Bon, en fait, il n'en a rien fait. Avait dit non à la création et à l'extension d'aéroports, parce qu'il faut savoir que l'avion, c'est un émetteur, évidemment, de carbone assez important. Et puis en plus, c'est à la limite des champs captants. Donc, champ captant, une goutte tombe, elle traverse la craie et en 50 jours, elle est dans la nappe phréatique. C'est ça un champ captant. Et c'est la réserve en eau de la métropole européenne de Lille. Bon, il se trouve qu'on nous dit à l'aéroport de Lesquin, c'est plus que 50 jours, donc on est en bordure des champs captants. Sauf que si demain la loi dit les champs captants c'est 60 jours pour qu'une goutte arrive, peut-être on se dira dommage, on a artificialisé au niveau de l'aéroport de Lille-Lesquin et ça aurait pu être en champ captant par la suite. Bon, vous voyez, puis c'est des terres agricoles si on veut relocaliser l'agriculture. Puis bon, nous, à Fâche-Tuménil, on n'a pas le droit de créer une cabane de jardin pour faire du maraîchage, on n'a pas le droit de l'installer, c'est interdit sur les champs captants, et puis là-bas on va agrandir et artificialiser les terres, donc on est contre. Vous dire aussi un petit mot sur Fâche-Tuménil 2050, qui est notre programme qui imagine la ville à horizon 2050 pour la rendre vivable avec tout simplement la hausse des températures qu'on va connaître notamment, etc., etc. On a mis en place une instance de gouvernance. Donc l'idée c'est que ce ne soit pas que les élus de la majorité qui réfléchissent à Fâche-Tuménil en 2050, mais les jeunes du conseil municipal des jeunes, des gens de la minorité, des conseils de citoyens, etc., etc. Donc voilà, ça va être chargé de surveiller cette démarche Fâche-Tuménil 2050. Et la dernière grosse annonce, et alors là je peux vous dire qu'on n'est pas peu fiers quand même, c'est que nous venons de signer une convention avec l'association Youpi Power pour une mise à disposition de locaux de répétition sur la ville. Et à l'intérieur de l'association Youpi Power, il y a des groupes comme Marcel et son orchestre. Alors là, c'était vraiment la grosse fierté de ce conseil municipal. Marcel et son orchestre, c'est un groupe qui est connu au moins nationalement, si ce n'est internationalement, puisque c'est connu en Belgique, en Suisse, etc., qui remplit des Olympias à Paris, qui remplit des Zéniths de Lille, qui est vraiment dans cette ambiance carnavalesque, populaire, festive et joyeuse qu'on apprécie tant. Et il se trouve qu'ils avaient besoin d'un local de répétition, on leur a trouvé à Fâche-Tuménil. En plus, on va pouvoir créer avec eux des moments d'échange avec la population, des moments d'échange avec les assos, les petites assos locales de musique. Donc vraiment, c'est une grosse fierté pour nous, et puis c'est du rayonnement pour la ville de Fâche-Tuménil d'avoir un groupe de cette ampleur-là chez nous. Voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur de les accueillir et on espère qu'ils se plairont sur la ville de Fâche-Tuménil. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, je suis désolé, c'est peut-être un peu plus long que d'habitude et j'essaierai la prochaine fois de me tenir plutôt sur les 5 minutes. Un dernier message, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas encore fait. Jusqu'au 2 mars sur internet et jusqu'au 4 mars en mairie. C'est important de le faire parce que si vous ne votez pas, vous laissez les autres décider pour vous, et si vous êtes mal inscrit ou pas inscrit et que vous essayez d'aller voter le jour de l'élection du premier tour par exemple de la présidentielle, eh bien vous ne pourrez pas, et même si vous êtes abstentionniste ou que vous voulez voter blanc, vous ne pourrez pas le faire non plus, vous ne serez pas compté. Donc d'une certaine manière vous avez tout intérêt à aller vous inscrire, et puis parfois on se dit je ne vais pas aller voter, et puis le jour du vote on a envie d'y aller quand même, donc autant se donner cette possibilité d'utiliser la carte électorale s'il faut. 4 mars en mairie. Prenez bien soin de vous, à bientôt.